Oyez, 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 moussaillon. J'espère que ça guette. Aujourd'hui, on se retrouve pour le jour 2 du calendrier de l'Avent. Voici notre calendrier de l'Avent. Comme tu pourras le constater, je n'ai toujours pas craqué sur notre calendrier de l'Avent. En même temps, trouver des calendriers de l'Avent début décembre, c'est un peu mission impossible. Donc voilà, ce calendrier de l'Avent, je pense, nous suffira amplement. C'est un très bon calendrier de l'Avent. Il va me permettre de décorer encore plus mon sapin. Et j'ai hâte de découvrir le jour 2 avec toi. Alors, où est notre jour numéro 2 ? Le jour numéro 2 est juste ici. Hop. On va l'ouvrir et oh! Décidément, hop, on va poser le calendrier. Décidément, c'est encore du rose. Mais j'aime la particularité, c'est qu'elle a des points. Voilà. Par contre, j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de boules roses parce que je suis pas fan du rose. Donc les boules roses, je vais clairement pas les utiliser, mais ma foi, c'est joli en soi. Je la pose avec l'autre boule de hier. Aujourd'hui, du coup, on va en profiter pour faire la petite liste des cadeaux que j'ai décidé d'offrir à mes proches. Qui aura quoi? Je sais qu'ils ne regarderont pas cette vidéo, donc il n'y a aucun problème de spoil. Mais du coup, voilà, j'avais très envie de faire cette petite liste des cadeaux de Noël avec toi. Je vais commencer par les choses un petit peu plus encombrantes. Tout d'abord, pour ma moitié, j'ai trouvé ceci sur Vinted. J'ai acheté beaucoup de cadeaux d'occasion. Non seulement c'est moins cher, mais en plus ça évite de racheter un truc neuf et de refaire tourner un truc neuf. Donc je lui ai acheté le jeu Clank. C'est un jeu dont ma moitié me parle énormément. Et il vaut une 50aine d'euros en magasin. Et j'ai trouvé la version Apocalypse pour une 20aine d'euros sur Vinted. Donc plutôt intéressant niveau prix. Du coup j'ai craqué et je lui ai pris le jeu Clank. Sachant que j'ai fait un calendrier de l'Avent maison. Donc tout décembre il y aura aussi d'autres petits cadeaux que ma moitié aura. Mais on va dire que les plus gros cadeaux seront à Noël. Et dernière chose sur laquelle j'ai craqué, c'est l'une des plus grosses choses. Voilà. La boîte est énorme, on ne me voit plus. Il s'agit du jeu Attrape-souris, mais la version vintage. Je voulais une version d'époque, la version que ma moitié a pu probablement connaître. Parce que les nouvelles versions des jeux m'intéressent pas souvent. Quand c'est des jeux qui existent depuis longtemps, j'aime bien les anciennes versions. Et je suis généralement pas fan des nouvelles versions. Donc du coup, voilà le jeu Attrape-souris. Je suis vraiment trop contente d'avoir trouvé ce jeu là, et j'ai dû pareil payer le jeu une 20aine d'euros sur Vinted, même pas je crois, j'ai peut-être dû payer une dizaine ou une quinzaine d'euros sur Vinted, donc du coup c'est plutôt intéressant. Pour Noël, un autre proche, j'ai craqué du coup sur ceci. Donc c'est un coffret coquetier Batman. C'est un proche qui est fan de Batman, donc je me suis dit que ça serait le cadeau parfait. On a ici le coquetier avec un petit masque de Batman à mettre sur le haut de l'œuf et un emporte-pièce pour faire des nouillettes au logo de Batman. Je l'ai payé une dizaine d'euros sur Vinted. Je trouve que c'est vachement intéressant. Et je sais que ça va plaire à la personne, donc du coup voilà, je suis plutôt contente de ma petite trouvaille de Batman. C'est plutôt intéressant. On va continuer sur quelque chose d'assez gros, parce que j'avais dit que je montrais des choses assez grosses quand même au début. C'est pour le cadeau Noël de mon père. Mon père adore faire des choses par lui-même, c'est quelqu'un de très manuel, de très bricoleur et de très touche à tout au niveau bricolage. Et là j'ai trouvé quelque chose, alors ça n'a pas vraiment rapport avec le bricolage, mais ça a rapport avec le faire soi-même. Alors c'est énorme, je ne sais pas comment j'ai rentré ça dans le champ. Je ne sais pas si ça arrivera à revenir. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, on ne voit rien, naturellement. Alors, c'est très mal montré comme ça, je ne peux pas plus le déballer. Parce que je garde l'emballage pour cacher un petit peu le cadeau, au cas où il passerait par ici et qu'il le verrait. Mais c'est un coffret, parce que je me suis dit, mais pourquoi pas offrir des coffrets en fait à Noël
J'adore les coffrets, je trouve que c'est très intéressant comme cadeau de Noël à faire. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas acheter un coffret, et je suis tombée sur ce coffret pour faire sa bière soi-même avec une jarre carrément, ce qui fait que le coffret est assez énorme parce qu'il y a carrément une jarre, un livret et des ustensiles pour faire sa propre bière. Et comme c'est un amateur de bière, je me suis dit que ça pouvait être plutôt sympa de pouvoir fabriquer sa bière soi-même. Il y a le petit plaisir de faire quelque chose soi-même et de dire c'est moi qui l'ai fait. Donc je trouvais ça plutôt intéressant et c'est pour ça que j'ai craqué sur ce coffret. J'ai également craqué sur ceci, alors je l'avais trouvé à Nose il y a un moment. Il s'agit tout simplement c'est pas un calendrier, mais d'un calepin avec plusieurs affiches de World of Warcraft. C'est pour offrir à un proche de World of Warcraft, ça m'avait coûté environ 7-8 euros. Ce qui n'est pas excessif, et en fait j'ai acheté pour une personne qui est fan de World of Warcraft, et je me suis dit pour mettre en déco chez soi, dans un cadre ou je ne sais quoi, c'est toujours intéressant. Donc du coup j'avais craqué là-dessus, et je vais rajouter peut-être une boisson Harry Potter avec, donc une boisson avec des paillettes et des choses comme ça, parce que je trouve ça très intéressant. Mais en tout cas voilà, je trouve que c'est plutôt sympa, un petit kit de posters et d'affiches de World of Warcraft. Quand tu es fan de World of Warcraft, je trouve que c'est toujours intéressant. Pour glisser dans les cadeaux, j'ai craqué chez Action sur des petits masques comme ceci. Je voulais pas à la base parce que j'ai acheté la plupart des cadeaux d'occasion, mais pas que, parce que tu verras qu'il y a des trucs qui n'ont pas été achetés d'occasion. Mais voilà, je l'ai trouvé plutôt sympa, et je sais que les masques ça fait toujours plaisir. Moi j'en mets pas forcément parce que c'est pas forcément des trucs que ma peau supporte ou tolère. Mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien et qui supportent. Donc voilà, on a le Père Noël, le Renne, le Pingouin et le Bonhomme de Neige. J'en ai pris 2 de chaque. Je me suis dit que c'était plutôt sympa à rajouter dans les cadeaux pour les hommes ou pour les femmes, parce qu'il n'y a pas à genrer les masques. Donc je me suis dit que c'était vachement cool de pouvoir mettre un petit masque en plus à glisser dans le cadeau. Donc je me suis dit que j'allais glisser des petits masques. Et puis j'ai trouvé plutôt joli et intéressant. Donc autant allier quelque chose de joli et puis un cadeau, et ça fait toujours plaisir d'avoir un petit truc en plus. Ensuite j'ai fait 2 cadeaux comme ceci, donc dans le même emballage, dans lequel j'ai mis un sachet de popcorn. Alors je ne sais plus s'ils sont salés ou ils sont sucrés, ça sera la surprise parce que j'avais les deux et je ne me souviens plus. Et tout simplement dedans, j'essaye de le mettre à l'endroit, on va retrouver donc ceci. C'est un petit coffret que j'avais trouvé à Primark, et du coup j'avais été en rechercher un. Pour être franche, à la base c'était pour un cadeau d'anniversaire, et puis j'ai eu une autre idée pour l'anniversaire, donc je me suis dit que ça servira à Noël. Et comme c'est pour 2 proches, on va dire du même statut si je puis dire, donc du coup je me suis dit que j'allais faire le même cadeau. Et du coup j'ai acheté ce petit kit qui permet avec un petit fouet de faire mousser son lait, de se faire des bons petits chocolats chauds avec de la crème fouettée si on veut. Et surtout on a une sorte de, j'allais dire d'emporte-pièce, mais oui, de forme prédécoupée de pochoir, pour nous permettre de saupoudrer du cacao en forme de tête de Mickey. Donc je trouvais que c'était très intéressant. Puis on a une petite tasse, et les tasses ça fait toujours plaisir, on n'a jamais trop de tasses chez soi. Donc voilà, je me suis dit que c'était le petit cadeau sympa, ça m'a coûté dans les 9 euros. C'est pas forcément donné, mais je trouvais ça intéressant, et puis je trouve que c'est un très bon cadeau. Pour ma grand-mère, j'ai trouvé sur Vinted un éphéméride chat. Donc en gros ce sont les calendriers avec un truc par jour. Je me suis dit que c'était plutôt sympa vu qu'elle adore les chats. C'est un petit peu à cause d'elle que j'ai la passion des chats, et du coup je me dis que ça peut être plutôt sympa. Voilà, un petit éphéméride avec chaque jour quelque chose sur les chats. C'est une question par jour sur les chats avec une petite réponse, donc je trouve que c'est bien, et puis ça fait un peu travailler la mémoire et la réflexion. Et avec, j'ai trouvé chez Nose des petits post-it chats, donc je vais faire un petit combo, je trouve ça plutôt intéressant. Ils m'ont coûté je crois dans les 60 centimes les petits post-it, donc c'était pas énorme, et je me suis dit que c'est toujours sympa à mettre avec le calendrier de l'Avent. Enfin le calendrier de l'Avent, non, le calendrier tout court. Je dis calendrier de l'Avent parce que forcément en période de temps des fêtes, donc du coup forcément calendrier de l'Avent. Mais non, avec le calendrier tout court et des petits post-it pour pouvoir noter des notes. Donc j'ai trouvé ça super intéressant et je sais que ça va lui plaire. Donc c'est vachement cool, et je crois que je me suis fait mal. C'est génial.
Ensuite, j'ai également acheté des sucres d'orge chez Action. Je ne sais plus combien je les ai payés. Je me suis dit pour glisser avec les cadeaux ou parce que peut-être je vais faire des chocolats à Noël, c'est pas sûr, mais peut-être que je vais faire des chocolats. Du coup, je me suis dit que ça peut être sympa de glisser un petit sucre d'orge pour la déco. Et bien sûr, j'ai pensé aux personnes âgées, notamment aux grands-parents, qui ne peuvent pas forcément manger de sucre ou avec leurs dents manger ce genre de sucrerie. J'ai acheté des crayons de papier sucre d'orge. J'ai dit que c'était sympa, voilà, il y a juste à les tailler et puis pour faire les petits jeux ou prendre des notes, je trouve que c'est vachement intéressant. Donc voilà, soit des sucres d'orge comme ceci, soit des sucres d'orge sous format de crayon. Et les crayons ont coûté 1 euro, les sucres d'orge je crois 1 euro quelque chose. C'est toujours sympa à glisser avec dans les cadeaux. Donc je me suis dit, allez hop, on va glisser des petits sucres d'orge parce que j'avais envie de glisser des petits sucres d'orge. Et on va aussi glisser des sucres d'orge en crayon de papier pour les personnes qui ne peuvent pas. Et je trouve que c'est une très bonne alternative. Bien sûr, famille recomposée, pour ma belle-mère, j'ai trouvé ce coffret avec des pierres chaudes. C'est le massage aux pierres chaudes, quelque chose que je trouve très intéressant. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je me suis dit un petit moment pour soi, un petit moment détente et quelque chose de zen et de relaxant, ça fait toujours du bien. Donc voilà, j'ai pensé au massage aux pierres chaudes. Je l'ai trouvé sur Vinted pour, il me semble, une dizaine d'euros également. Donc je trouve que c'est vachement intéressant et au prix ça va. Je pense pas qu'il soit 9,99. En tout cas, il n'avait jamais servi, mais il avait, je pense, été ouvert. Mais c'est pas dramatique en soi, je trouve que c'est très intéressant. Par exemple, le coffret Coquetier Batman n'a jamais été ouvert, il y a encore des scotch et tout. Là, il n'y a pas, donc je pense que ça a été ouvert, mais c'est pas grave. C'est un coffret très intéressant ma foi, c'est le truc, je sais que ça fera plaisir. Donc voilà, j'ai acheté un petit coffret de pierres chaudes pour faire des massages, donc je sais que ça lui plaira. Pour mon beau-père, j'ai craqué sur la BD d'Olivier Ledroit, donc Wicca. C'est d'Olivier Ledroit et Thomas Day. C'est une BD que j'aime beaucoup, un univers féerique avec une ambiance steampunk. Et c'est quelque chose que j'aime énormément. Et comme je sais que mon beau-père aime beaucoup tout ce qui est steampunk, je me suis dit que c'était vachement intéressant de pouvoir offrir une petite BD. En plus, il aime bien lire les BD, donc voilà, ça fera une belle petite collection. J'ai du coup acheté le tome 1. Et ici nous avons le tome 3. Et alors j'hésite parce que moi je n'ai pas le tome 3 et je devais aller chercher le tome 2 en remise en main propre, mais ça a été compliqué donc ça n'a pas pu se faire. Donc soit j'achète un tome 2 neuf dans une petite librairie locale et comme ça me fait le lot des 3 BD. Ou alors je n'offre que le tome 1 et un autre livre que tu vas voir juste après et je me garde le tome 3 pour moi. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais en tout cas voilà, j'ai déjà le tome 1 et le tome 3, donc c'est plutôt intéressant. Et pour aller avec, j'ai l'univers féerique d'Olivier Ledroit. C'est un livre que je t'avais montré dans un haul Vinted vu que je l'avais acheté. À la base, je l'avais acheté pour offrir à Noël à mon beau-père pour aller avec les BD. Et tout compte fait, l'ayant bien aimé, je l'ai retrouvé sur Vinted pour environ 5 euros. Et du coup, je l'ai racheté pour pouvoir le lui offrir. Il coûte pas excessivement cher, je trouve que c'est très intéressant. Les BD, je ne les ai pas payés excessivement cher non plus. J'ai dû les payer peut-être maximum une dizaine d'euros, mais j'ai fait marcher l'occasion, sachant que ça vaut environ 14 euros une BD selon les BD dans les librairies. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant. Toujours pour mon papa, j'ai craqué à Action sur ceci. C'est un jeu qui m'a beaucoup fait penser au jeu dans le jeu vidéo Beyond Good and Evil. Quand le personnage Jade, donc le personnage principal, va au bar café de la ville, il y a un petit jeu comme ceci et mon père adore les jeux comme ça. Je sais que c'est le genre de truc et ça peut animer des soirées entières. Donc voilà, je l'ai acheté neuf, mais c'est quelque chose, je suis tombée dessus pour 3 euros et quelques, je me suis dit que ça allait pas me ruiner. Et puis je trouvais que c'était vachement intéressant. Ils appellent ça le Duck Power. Et en fait on a des barres élastiques. Alors je sais pas si c'est un truc en carton ou si c'est quelque chose en bois. J'espère que c'est en bois, mais en tout cas je trouvais ça plutôt sympa et intéressant. Et je sais que ça va faire des soirées de jeux. Voilà, c'est le genre de truc que mon père aime bien. Donc je me suis dit pourquoi pas. Pour ma maman, j'ai trouvé ceci dans un vide-grenier.
Je ne l'ai pas payé excessivement cher, mais le prix, j'avoue que je ne saurais pas te le redire. C'est le jeu du labyrinthe, c'est aux éditions du Jardin, donc c'est les mêmes éditions qui font le Milborn. Voilà, c'est un jeu que j'avais quand j'étais gosse, du moins qu'on avait, ma mère l'avait acheté. Et c'est vrai que ce jeu était plutôt pas mal pour l'adresse, pour un petit peu s'amuser aussi tout simplement. Et je me suis dit, quand il y a les petits enfants, alors j'ai pas d'enfants, hein, qu'on se mette d'accord, mais il y a des petits enfants dans la famille, je me suis dit, quand les petits enfants viendront chez eux, et ben au moins il y aura un petit jeu sympa à jouer avec l'habit. Il y a juste plus l'habit dedans, mais moi j'ai des billes, donc je pense que je vais remettre tout simplement une ou deux billes à l'intérieur pour jouer. Et je me suis dit que c'était plutôt sympa. Toujours pour ma maman, si tu as suivi mes retours de vide-grenier, j'ai décidé de lui offrir le costume de théâtre qui était un costume du théâtre de ma ville. Tout simplement parce qu'on en avait un il y a quelques années et en déménageant, ma mère avait dû le vendre. C'était un petit peu un contre-cœur je trouve et c'était quelque chose que ma mère aimait bien et je me suis dit pour mettre en déco dans une pièce, voilà, ça fait toujours son petit effet, je ne l'ai juste pas avec moi. Tout simplement parce qu'il est bien rangé et en plus il sent l'ancien et j'ai pas envie de mettre l'odeur de l'ancien de partout. Et également je vais lui offrir, mais alors je ne sais pas du tout où je l'ai rangé, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas avec moi, un livre sur la fabrication de fromage maison, parce qu'ils font beaucoup de choses maison et je me suis dit que c'était plutôt sympa d'offrir un livre sur la fabrication des fromages maison. À la base je voulais offrir un kit pour le faire, mais je ne sais pas combien de temps le kit est, comment dire... est-ce qu'il faut le consommer de suite? Combien de temps ça se garde? Donc je me suis dit par précaution je ne vais pas prendre de nourriture, mais je vais tout simplement, ou de quoi faire, mais je vais tout simplement juste lui offrir le livre. Le livre il était disponible chez Nature et Découverte, mais je l'ai acheté pour moins de 10 € sur Vinted. Donc j'ai encore une fois fait marcher l'occasion et comme tu verras il y a peu de produits neufs, il n'y a que des produits d'occasion. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. On se dit à demain pour le jour 3 du calendrier de l'Avent. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie. À demain!